Avant toute chose, bonne et heureuse année 2025. Oui, soyez en paix, soyez heureux. C'est vraiment très important. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2025. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il y a la question du charisme. Comment être un homme charismatique ou bien comment, bon, si vous êtes une femme ou bien vous me regardez également, comment être une femme charismatique. En fait, comment être charismatique en gros. Le charisme, c'est beaucoup de choses. Vous voyez, le charisme, c'est quelque chose qu'on ressent. C'est une forme d'énergie. C'est une aura qui enveloppe une personne et que vous pouvez ressentir. C'est vraiment ça. Hein. Tout ça, le charisme aussi, ça se traduit aussi par l'éloquence verbale, par l'élégance également, la manière dont vous vous habillez et tout le bazar. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sachez que d'abord, pour avoir réellement ce charisme, la première étape qui consiste à avoir ce charisme dont vous aspirez tant, c'est que quoi? C'est la confiance en soi. Il faut avoir une certaine confiance en vous. Et la confiance en vous, vous le bâtissez comment? Vous bâtissez cette confiance en vous dans dans quoi vous êtes fort, ou bien ce que vous pouvez faire. On acquiert généralement cette confiance en soi également lorsqu'on va à la salle de sport et on soulève les poids. Ça donne une certaine confiance en nous. La confiance également se bâtit du fait que vous êtes compétent dans un domaine, du fait que vous êtes excellent dans un domaine. Ça vous donne une certaine confiance en soi. Donc, vous voyez, c'est le tout là qui englobe une confiance en vous inébranlable. Du fait que vous soulevez les poids, ou du fait que vous lisez des livres, ou du fait que vous êtes compétent dans un tel domaine, ou du fait que vous êtes un leader dans un tel domaine. Tout ça, c'est la confiance en soi. Vous voyez un peu? Donc, le point crucial pour développer le charisme, pour développer cette aura de masculinité, pour les hommes bien sûr, pour développer le charisme en gros, d'abord, il faut la confiance en soi. Il faut avoir confiance en vous. Ensuite, j'énumérerai par la suite l'écoute active. Il faut être capable d'écouter les gens. Il faut être capable d'écouter pleinement les gens lorsque les gens parlent, de ne pas les interrompre lorsqu'ils sont en train de parler, ou bien lorsqu'ils sont en train de vous dire certaines choses. L'écoute active, faire preuve d'une écoute active, fait partie du charisme. Vous écoutez la personne lorsqu'il est en train de parler. Vous écoutez la personne lorsqu'il est en train de dire ses mots, lorsqu'il est en train de déballer son verdict. Bon, déballer son verdict, c'est un peu trop français lourd. Lorsqu'il est en train de parler, vous voyez un peu. Faites preuve de l'écoute active. L'écoute active te confère un certain charisme. Vous voyez un peu, c'est vraiment très important. Apprenez à écouter les gens lorsqu'ils parlent et à ne pas les interrompre dans dans leur moment de parler, au moment où ils sont en train de parler. Faites preuve d'une écoute active. Et pour faire preuve d'une écoute active, il faut être patient. Il faut être impatient. À vouloir ouvrir sa bouche pour parler là. Non, 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 non. Il faut être patient pour écouter et ensuite parler. Quelqu'un d'intelligent disait que, oui, quelqu'un d'intelligent disait que, on reconnaît un homme si beaucoup d'hommes sont assis autour d'une table. On reconnaît un homme puissant, la personne qui n'a pas encore ouvert sa bouche. C'est-à-dire, vous êtes peut-être en réunion, vous êtes peut-être quelque part, du bazar, telle personne a donné son idée, telle personne a donné son idée, telle personne a donné son idée, et là, vous êtes peut-être la dernière personne à ne pas avoir parlé. Parce que on ne sait pas ce qui est, et qu'est-ce que cela incite chez les autres. Cela incite un sentiment de curiosité parce qu'on ne sait pas ce que vous allez dire. Vous voyez un peu? Ça te confère une certaine forme de pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que telle personne a donné son idée, telle personne a donné son idée, l'autre a donné son idée, et dans toute la pièce, dans toute la salle, vous êtes la personne qui n'a pas encore évoqué son idée, vous êtes la personne qui n'a pas encore donné ses idées. Vous voyez un peu? Raison pour laquelle quelqu'un d'intelligent disait qu'on reconnaît un homme puissant, un homme fort. On reconnaît un homme puissant, un homme fort, la personne qui n'a pas encore donné son idée, la personne qui n'a pas encore ouvert la bouche pour parler. Parce que vous ne savez pas ce que lui a comme idée pour dire, ce que lui a comme idée pour pouvoir déballer, pour pouvoir dire. Parce que lui, il a déjà écouté tout le monde. Hein. Il a déjà écouté Monsieur X, Monsieur Z, Monsieur Y, R, S, T. Il a déjà écouté toutes les personnes. Mais il n'a pas encore ouvert la bouche. Maintenant, c'est à lui maintenant de parler. Raison pour laquelle
faire preuve d'une écoute active, c'est vraiment très important. Tente. Faire preuve d'une écoute active, c'est vraiment très important. Apprenez à écouter les gens. Apprenez à écouter les gens. À évaluer les situations. Parce que quand vous apprenez à être patient à écouter, vous évaluez les situations. Et en évaluant toutes ces situations, et au moment où vous allez parler, vous saurez quoi vraiment dire. Parce que vous avez vu l'idée de telle personne, vous avez vu l'idée de telle personne, vous avez vu l'idée de telle personne. Toutes ces idées que vous avez jaugées dans votre mental. Et maintenant, pour pouvoir vous maintenant déballer votre verdict, pour pouvoir vous maintenant parler, vous saurez quoi dire. Parce que vous allez trier ici, trier ici, trier ici, trier ici. Ou bien, voilà, c'est vraiment très important. L'écoute active. Ensuite, pour développer le charisme, il vous faut quoi? Il vous faut quoi encore? Il vous faut un langage non verbal bien structuré, bien sophistiqué. Quand vous serrez la main de quelqu'un, ne regardez pas en bas. Quand vous saluez une personne, regardez la personne tout droit dans les yeux. Hein? Le langage non verbal. On appelle ça également la communication non verbale. Faites preuve d'une bonne communication non verbale. Vous serrez la main d'une personne, regardez la personne dans les yeux. Vous êtes en train de discuter avec une femme, regardez cette femme-là dans les yeux. Vous êtes en train de discuter avec un homme, regardez cet homme-là dans les yeux. Ne soyez pas là. Bon, on n'a pas dit aussi au fait de regarder dans les yeux de la personne comme si vous êtes une statue. Hein? Non, une statue. La statue, on dit, ah voilà. De regarder comme si vous êtes en train de cibler quelqu'un pour tirer, quoi. Non, ce n'est pas ça. On sait que par moment, on fait des clins d'œil de part et d'autre de l'autre côté de l'œil. Des clins d'œil de part et d'autre de l'autre côté de l'œil, que ce soit à gauche ou bien que ce soit à droite. Mais apprenez à développer cette attitude-là de regarder le plus longtemps possible une personne dans ses yeux avant de détourner le regard, peut-être à gauche ou bien peut-être à droite. C'est vraiment très important. Ça montre que vous avez confiance en vous. Vous voyez un peu? Ça montre que vous avez confiance en vous. C'est vraiment très important. Ça s'appelle la communication non verbale. Apprenez à vous tenir droit. Quand vous restez debout, notamment quand vous restez debout, à vous tenir bien droit comme un homme. Si vous êtes un homme, ça. Oui. Si vous vous tenez un peu courbé et autres là, corrigez ces gestes-là. Corrigez ces gestes-là. Ce n'est pas aussi tout à fait bien. Apprenez à vous tenir, à bien vous asseoir sur une chaise, à bien vous tenir sur une chaise. Et lorsque peut-être vous êtes en entretien d'embauche ou bien quelque chose comme ça, ne vous asseyez pas comme ça en faisant... vous voyez comment je suis assis comme ça là? Non, c'est pas bien. Apprenez à avoir un langage non verbal ouvert, bien ouvert. Et on sent que vous êtes bien posé. Vous voyez un peu? Le langage non verbal, la communication non verbale. Ça fait partie du charisme, c'est vraiment très important. Et les femmes sont les premières personnes à ressentir ça. Les femmes, oui, les gonzesses, sont les premières personnes à ressentir si vous êtes une personne dotée du charisme, enveloppée du charisme, ou bien si vous êtes une personne dotée d'une confiance en soi. Les femmes sont les premières personnes à ressentir l'énergie là. Donc c'est quelque chose qu'on cultive. On ne naît pas avec ça. Non, c'est quelque chose qu'on cultive, qu'on travaille, qu'on développe, qu'on peaufine, qu'on améliore. C'est vraiment très important. Ensuite, nous allons parler de l'humour, être humoristique, être quelquefois drôle. On n'a pas dit d'être un comédien à la noix qui fait des blagues pourries. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut être drôle. Il faut être quelquefois amusant. On n'a pas dit de serrer la mine et de froisser le visage. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas bien. Il faut être humoristique. C'est pas ça le français dit. Il faut être humoristique. Il faut être quelquefois drôle. Il faut être quelquefois amusant. C'est aussi, ça fait partie du charisme. Ne soyez pas là à froisser le visage avec une mine serrée. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas beau à voir. Il faut être humoristique. Il faut être social avec les gens. Il faut rire avec les gens. Mais tout le bazar. Et je ne suis pas en train de vous convier ou bien de vous inviter à rire à tout bout de champ. Non, je n'ai pas dit ça. À rire, à contrôler vos émotions, contrôler vos rires. Il y a certains endroits où on va, on ne rit pas. On reste tellement serein. Il y a aussi certains, mais ça dépend des circonstances également. Ça dépend aussi du milieu. Il y a aussi certains endroits où on va. Oui, c'est ça le français dit, où on va. On est quelquefois drôle. On est sociable envers les gens. Donc, apprenez à faire la part des choses. Il faut être humoristique. Il faut avoir le sens de l'humour. Il faut avoir des
des petites mots de taquinerie, pas des mots de taquinerie à la noix qui pourraient blesser quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Il faut être un peu taquin, humoristique, vous voyez un peu. Voilà, ça fait partie du charisme également. Les femmes aiment ça, hein. Les gonzesses, les femmes aiment ça. Tranquille, quand tu es humoristique. C'est-à-dire que, en fait, les gonzesses là, les femmes la disent quoi? En fait, je ne sais pas, mais il dégage un truc. C'est pas ça, les femmes la disent. Il dégage un truc, il dégage quelque chose, ça m'attire. Oui, c'est ça. Ça fait partie du charisme. C'est vraiment très important. Ensuite, vous devez faire preuve de respect. Respecter les autres. Vous voulez être charismatique, le respect envers les autres, le respect que vous déployez envers les autres, ça fait partie aussi du charisme. Hein, ça fait partie du respecter les autres. Le respect fait partie du charisme. Respecter les autres. Pour le respect des autres, ne soyez pas là pour prononcer tout le temps, à chaque fois des mots forts, insulter les gens. En fait, respecter les autres revient à se respecter soi-même d'abord. Hein. Tu te respectes toi-même, ensuite tu respectes les autres. Ne soyez pas dans les bêtises. Ne soyez pas dans les bêtises. Oui, ne soyez pas dans les bêtises. Voilà, respectez les autres. Respectez-vous d'abord. Ne soyez pas dans les bêtises. Vous voyez un peu, c'est vraiment très important. Le respect pour votre propre personne et le respect à l'égard d'une personne tiers. C'est vraiment très important. Ensuite, quel point je pourrais encore énumérer? Ensuite, vous devez prendre votre propre développement personnel au sérieux. Le développement personnel, l'amélioration continue de soi, l'amélioration continuelle de soi, la lecture de livres, l'apprentissage d'une compétence donnée, la manière dont vous peaufinez vos compétences, vous vous améliorez, le développement personnel en gros, le développement personnel sur le critère financier, sur le critère social, sur le critère financier, social, sur le critère quoi encore là, j'ai oublié un peu. Critères financiers, critères social, vous devez vous améliorer dans tous les domaines en fait. En fait, vous devez vous améliorer dans tous les domaines, dans tous les aspects de votre vie. Quand vous vous améliorez, vous attirez d'autres personnes à vous. Quand vous quittez 1.5, vous êtes de niveau 5 par exemple, que vous allez à un niveau 10, vous attirez les amis de niveau 10, les personnes de niveau 10 qui viennent à vous. Du fur et à mesure que vous grimpez, vous gravissez les échelons du développement personnel, vous attirez un certain type de femmes à vous. C'est ça. Quand vous vous améliorez, les femmes viennent. Et les personnes également viennent. Plus vous vous améliorez, plus votre niveau augmente dans votre niveau d'une manière générale. Parce que je parle du développement personnel, je parle d'une manière générale. Le développement personnel, il inclut beaucoup de choses, il inclut beaucoup de facteurs. Et donc, plus vous vous améliorez, vous allez de l'avant, plus vous attirez des personnes qui entrent dans votre vie. Donc, prenez votre développement personnel au sérieux. Ça fait partie du charisme. Ça fait partie des points qui peuvent vous donner cette aura de charisme. C'est vraiment très important. Prenez votre développement personnel au sérieux. Que ce soit la lecture des livres, l'apprentissage d'une compétence, la maîtrise d'une compétence, que ce soit apprendre l'anglais, l'espagnol, apprendre à conduire une voiture, apprendre à faire ci, apprendre à faire ça, à bien se tenir en public, apprendre le leadership, apprendre comment parler aux gens, apprendre ici, apprendre ça, tout ça là, ça fait partie du développement, tout ça là, ça fait partie du développement personnel. Et c'est vraiment très important. On voit un peu. Ensuite, pour avoir le charisme, cette aura de charisme, il faut être passionné par quelque chose, la passion et l'enthousiasme. Il faut être passionné vraiment par quelque chose. Quand vous êtes vraiment passionné par quelque chose, moi je suis passionné par le trading. On sent ce charisme-là au travers de vous. On sent ce charisme à travers votre passion. On sent ce charisme qui rejaillit de votre enthousiasme. De cet enthousiasme qui découle de votre passion. Vous voyez un peu? Soyez passionné de quelque chose. Vos hobbies, par exemple, moi, pour moi, c'est le trading. Pour toi, c'est peut-être la muscu. Pour toi, c'est peut-être le basketball. Pour toi, c'est peut-être le dropshipping. Pour toi, c'est peut-être le hacking, le AI, l'intelligence artificielle sur le bazar. Soyez passionné par quelque chose. Quand vous êtes passionné par quelque chose, et que vous travaillez, que vous êtes constant, vous travaillez, vous vous améliorez, et que vous progressez dans ce domaine, ça vous confère, ça vous donne en fait une certaine confiance en soi. Et cette confiance en soi, de ce domaine,
dans lequel vous êtes compétent vous donne un certain charisme. Vous voyez un peu? Vous donne un certain charisme. Donc, soyez passionné par quelque chose. Soyez enthousiaste à l'idée de faire quelque chose donné. Soyez enthousiaste à l'idée d'entreprendre. C'est un exemple. À l'idée d'être compétent dans telle chose. Soyez enthousiaste, soyez passionné également par rapport à vos hobbies. Par rapport à vos hobbies. À vos hobbies, à vos passions, à vos rêves. C'est vraiment très important. Tout ça là, ça développe cette carrure. Cette carrure de quoi? Tout ça, ça développe cette carrure de masculinité. Bon, pour les hommes, hein, cette carrure de masculinité, cette carrure de charisme qui vous enveloppe. C'est vraiment très important. Et ensuite, pour développer le charisme, je parlerai des beaux vêtements. Savoir comment bien s'habiller. Comme moi, je suis toujours au frais. La coiffure également. Bien se coiffer. Bien arranger les barbes, les moustaches. Bon, moi je vais pas enlever mes moustaches puisque ça me rend beau là. Vous voyez, mes moustaches me rendent beau. Très beau même. En fait, savoir bien s'habiller dans la société. Savoir bien se vêtir. Quand vous savez comment bien vous habiller, ça vous donne une certaine aura, un certain charisme, un certain pouvoir. C'est vraiment très important. Savoir bien se vêtir en tant que femme, savoir bien se vêtir en tant qu'homme. C'est vraiment très important. Alors, je pense que je vais m'arrêter là, ici, pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné un plus. Likez la vidéo, partagez ça à vos amis, à vos confrères, à votre famille, tout le bazar. Suivez régulièrement les opportunités que je partage. Sans oublier, suivez régulièrement les opportunités que je partage sur ma chaîne YouTube, les opportunités de trading. Et payez la formation de trading. Oui, payez cette formation. Et je pense que vous n'en soucierez pas les mêmes produits. Sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.